surprise. Très bien. Merci à tous, à bientôt. À tout de suite. Tu la connais pas? Propulsion, moteur arrière. Ça, c'est une Kika. Ouais, c'est une Kika. 4 cylindres. Et ça tape le 120. Ça tape le 120, tu m'emmènes. Bon, on va à Lyon, hein, je crois, on va au pop central. On va la mettre dans le magasin, c'est bien. Je pense qu'on va la vendre vite, elle est petite. T'as l'air crispé, Fabrice. Bah, pas du tout, attends. Parce que j'ai mon doigt dans son cul. Non, pas. Il m'a raconté à quelle vitesse il roulait, donc oui. Oh là 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 là. Elles sont super bonnes, ces voitures. Oh, le klaxon est génial. Il est génial. Ouais. Ça tourne, ça? Ça tourne. Donc ça, c'est dans la vente? Ouais. Ça vaut quoi, ça? Tu me poses une colle. On a mis des, Merde, on a mis des j'ai givrages. oublié que j'avais une vitesse. J'ai calé, oui, ça va. Tout de suite dans le jugement, quoi. Scotch. C'est propre. Ah, mais c'est... Il y avait vraiment besoin? Ça sert à rien. Ça, Vromby. Tu me donnes une caisse dans les 10, hein? Elle a du potentiel. Ouais. Elle peut les décimer toutes. Si tu mets 1 million d'euros dedans, dans la prépa... Tu dois pouvoir arriver à faire quelque chose. Non, mais c'est quand même vachement malin comme bagnole. Bah, écoute, propulsion moteur arrière. je suis surpris par le confort. Pour si petit. On est bien assis. Ouais. Voiture japonaise, qu'est-ce que tu mettrais comme musique? Là, écoute, je mettrais une espèce d'Eurobeat des années 2000, comme dans Initial D, avec le héros qui conduit sa Trueno. Ah oui, d'accord. Ah bah voilà. On a la police derrière nous. Je sais pas si c'est pour nous ou pas. On les rattrape. Tu as sûrement une petite anecdote à nous raconter sur la voiture que tu allais chercher, celle de Paul O'Connor, non? Celle de Paul Walker, Brian O'Connor, ouais, exactement. Oui, pardon. Laquelle on en a... Alors, tu veux dire celle-là, la vraie là qu'on a du film, oui. La Mitsu? Oui. La Mitsu, on a été la chercher en Norvège. C'est pas moi qui ai été la chercher, c'est mon associé. Et donc, il est parti en avion, il est revenu par la route avec la bagnole. Sans avoir au préalable vérifié que... avant de l'avoir devant? Non, alors on l'avait pas vu en vrai, non, mais le propriétaire nous avait fait plein de vidéos, nous avait montré la voiture avait 5000 et quelques kilomètres au compteur, donc c'était rien du tout. Ah oui. Donc on lui a mis quasiment autant de kilomètres pour la ramener jusqu'à la Et il m'a rejoint au Race Wars en Allemagne. Il y a des mecs qui ont organisé les mêmes courses qu'ils font dans Fast and Furious dans le désert, vers des 400 mètres départ arrêtés. Et donc il a récupéré la bagnole de Paul Walker, il l'a ramenée en Allemagne au Race Wars. Pendant que moi je suis parti avec... C'est pareil, c'est normal, vous inquiétez pas. Pendant que moi je suis parti avec la Dodge Charger de Vin Diesel de Paris, on s'est rejoint au Race Wars. Ouais, c'était génial. Excellent. Cool. Et mais du coup, t'as jamais acheté une voiture directement au Japon? Non, et je rêve, c'est mon rêve d'aller au Japon et d'acheter une bagnole là-bas. Et de rouler un peu avec avant de la ramener. Non, là, la prochaine aventure qui risque d'arriver, c'est l'Australie, parce que je suis en train de racheter une voiture de Mad Max qui va être mise au point par le mec qui a fait celle du dernier Mad Max. Donc, donc il est en train de nous la monter comme dans le film, avec les mêmes pièces fabriquées dans les mêmes moules que pour le film, donc ça c'est plutôt stylé. Et le deal, c'est d'aller la chercher là-bas? Le deal, c'est d'aller la récupérer sur place, voire même de l'aider à finir de la mettre en route, on va dire. Et après, je voulais la ramener en France, mais je me dis, une voiture de Mad Max en France, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Donc je pense que je vais plutôt l'amener aux États-Unis, parce qu'aux États-Unis, il y a un énorme festival tous les ans, un peu comme Burning Man, mais pour les fans de Mad Max, qui s'appelle Wasteland Weekend, où ils construisent une ville dans le désert, genre une ville de Mad Max. Ah oui, genre Burning Man, et ça c'est éphémère complet? Ça dure un week-end, mais j'y suis allé une fois il y a 5 ans maintenant, c'était en 2016.
C'était incroyable. On était allé avec une voiture un peu en mode post-apocalyptique. Mais là, l'idée d'aller dans le désert avec le même modèle que Mad Max Génial. à ce rassemblement, là, clairement, j'ai envie de le faire. On a rarement, quelles que soient les générations, un poster de voitures japonaises. On a tous kiffé la Miura, la Diablo, les Ferrari. C'est vrai qu'à part être fan de sport automobile où tu commences à mettre... mais sinon, c'est quoi toi ta voiture intemporelle de tous les temps qui te fait rêver, que tu voudras un jour avoir, que tu as coché sur la liste de toutes les choses qu'il faut avoir? Du Japon? Ouais. Ouais, quand même un jour une RX-7. J'en ai pas encore eu, une RX-7 biturbo. Donc ça reste encore ouais, dans une zone... Ça reste dans les choses qui sont envisageables. Mais la cote monte. La cote monte fortement. Ah, je croyais qu'ils filmaient l'arrivée. Non, je crois qu'ils n'ont plus rien à faire, qu'ils nous ont abandonnés. Ils sont pas clairs. Moi je me mets là. Voilà, je monte doucement sur le trottoir. Voilà. Ça y est. Bon, bah, elle est validée. Cool. Elle est validée.